Et nous recevons Thierry Pradier, conseiller régional sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, vous êtes deuxième vice-président de la commission Finances et militant écologiste de la Première Heure. Alors on va commencer par un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, il y a plein de papiers d'ailleurs sur ce plateau, oui, parce qu'on va parler de chiffres, c'est aussi important, on parle de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Oui, lundi prochain, 14 janvier à 20h30, vous invitez les Sartois à un débat public, salle Paul Chevalier à Château-du-Loir. Alors en quoi ce sujet, à votre avis, touche-t-il les Sartois ? Il touche les Sartois à plusieurs titres. D'abord parce que c'est toute la région Bretagne et la région Pays de la Loire qui a décidé de construire un aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et donc c'est un objectif multirégional. Et donc à partir de là, un certain nombre d'investissements se font, d'autres ne se font pas. Et bien évidemment, il y a un problème de vase communicant et puis un problème de financement direct, bien évidemment. Alors justement, sur les chiffres, vous invitez le public par voie de mail et de presse et autres à venir à cette réunion. Vous avancez des chiffres importants, des millions investis par le Conseil général de la Sarthe. On a pris des renseignements auprès du Conseil général, on a essayé de recouper les informations. Les sommes n'atteindraient qu'un peu plus de 100 000 euros finalement sur une dizaine d'années, somme investie dans le syndicat mixte d'études de l'aéroport qui a été dissous en décembre 2011. Alors, quand vous parlez de millions d'euros, vous parlez de quoi au juste, concrètement ? Je ne parle pas de syndicat d'études, moi je parle de syndicats qui participent à la fois à la construction et au projet. Donc c'est un syndicat qui, à l'origine, alors la Sarthe n'était pas inscrite dedans, qui... A priori, la Sarthe ne participe pas à la construction. Eh bien, écoutez, moi, les informations que j'ai tirées du site de la CIPA affirment que la Sarthe fait partie du syndicat mixte. Alors, le syndicat mixte actuellement finance à hauteur... Alors, le projet initial était de 115 millions d'euros. Voilà. La Sarthe, encore une fois, au regard des informations que nous a donné le Conseil général, ne fait pas partie de syndicat mixte, mais a bien fait partie du syndicat d'études. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire qu'au niveau du Conseil général, ils ont eu quand même pris conscience qu'il ne fallait pas investir dans un projet qui concerne assez peu les Sartois. Si tel est le cas, on peut que s'en féliciter. Tant mieux. Toujours est-il que notre crainte était que, ayant droit à voix au chapitre sur ce sujet-là, nous on craignait bien entendu que la Sarthe finance, travaille, participe à un sujet qui la concerne si peu. Voilà. Ce que ça montre, c'est un manque, des lacunes en termes de communication sur ce projet, peut-être aussi. C'est pas facile d'avoir toutes les informations, parce que évidemment, d'un point de vue politique, c'est assez rude. En tout cas, notre objectif, c'est de faire en sorte que puisse être créé, si c'est possible, un comité de soutien local au niveau de Château-du-Loir qui relaie le travail qui est fait sur le Mans, puisqu'il y a un comité départemental. Et l'objectif, c'est de relayer au niveau, on va dire, des villes périphériques de ce département, un travail qui peut être fait par un certain nombre d'organisations qui sont présentes localement. Voilà. Alors vous parliez de politique, vous êtes vice-président du conseil régional. Le président, Jacques Auxiette, est également président du syndicat mixte aéroportuaire. Lui, il est de fait a priori favorable au projet. Je vous propose de l'écouter. Il était interrogé ce jeudi par Florent Cadel. C'est un projet d'avenir pour la région. Il n'est pas normal que l'A380, qui est le plus bel avion au monde existant aujourd'hui, ne puisse pas atterrir dans l'Ouest. C'est un des objectifs, bien évidemment, qui ne se réalisera pas tout de suite, puisque l'aéroport ne sera pas en service tout de suite. Mais je pense qu'il faut aussi avoir ces ambitions qui ne me semblent pas démesurées pour faire en sorte que l'Ouest puisse disposer d'une plateforme aéroportuaire à la dimension des ambitions de l'Ouest et qu'on ne soit pas tous obligés d'aller à Paris pour pouvoir rejoindre les différentes capitales européennes. Thierry Pradier, sur la question des ambitions qu'on peut avoir pour la région Pays de la Loire et la région Bretagne, qu'est-ce que vous avez à répondre à Jacques Auxiette ? À l'origine, l'A380 était prévue pour atterrir sur cet aéroport. Puis, voyant que la facture était trop lourde, voyant que ça allait être peut-être compliqué, on a baissé la facture et donc on est passé à un aéroport qui finalement a à peu près une configuration, si ce n'est une piste de plus tout de même, mais ne permet pas à ce que la 380 y soit. Donc effectivement, ça paraît étonnant. Ça veut dire aussi, si jamais Jacques Auxiette souhaite que cela se fasse, que la facture s'alourdira grandement.
Pour combien d'avions, ça on ne sait pas. Mais la facture ne sera pas mince, parce qu'il n'y a pas que la longueur de piste qui compte. Il y a la capacité d'une piste à encaisser le poids d'un avion de cette taille-là. Ce n'est pas du tout la même chose, donc la facture n'est pas du tout la même. Et vous reposez à chaque fois la question de qui va payer, effectivement. Effectivement, alors que vous savez bien, ce n'est pas un transfert d'aéroport, c'est un nouvel aéroport, l'ancien devant toujours servir à Airbus. Et c'est une façon de fragiliser un site. Je trouve ça assez... un peu aléatoire. On revient au local sartois. Ce samedi, une manifestation contre le projet de Notre-Dame-des-Landes est organisée place de la République au Mans à 12h45. Vous m'arrêtez si je me trompe. Est-ce que vous pensez participer à cette manifestation, tout simplement ? Alors nous, on est en pleine préparation de ce qui va se passer lundi, donc on va voir ça. C'est probable, mais tout dépend de l'heure où on terminera samedi matin le travail que nous avons prévu. Sur la question quand même des manifestants en général, notamment de ceux qui squattent, entre guillemets, le site de Notre-Dame-des-Landes, on voit des anarchistes qui campent. Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans ce type de militantisme ? Écoutez, il se trouve que j'ai vu un petit peu ce qu'il en était. Et je trouve que la comparaison est abusive. Elle est une façon de donner une communication négative qui peut arranger ceux qui veulent absolument cet aéroport. Moi, ce que je vois, et je vous ai dit, ça fait pas longtemps que je l'ai réalisé, il y a des jeunes de tous bords, des jeunes et des moins jeunes, ça va à plus de 60 ans. Écoutez, je vais vous dire, en France, ce qui est comparable, c'est ce qu'on a vu en Espagne et en Grèce avec le mouvement des indignés. Et en fait, la bonne comparaison, elle est là. C'est des jeunes qui viennent de partout. Et des moins jeunes. Et donc, la comparaison me paraît pertinente parce que quand on discute avec eux, on voit qu'il y a un rejet, une incompréhension vis-à-vis d'une société qui ne leur laisse pas la place. Et là, tout à coup, il y a des idées nouvelles qui apparaissent, une volonté de faire quelque chose, et surtout peut-être de se rendre utile. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc, se contenter de ce type de comparaison me paraît bien douteuse, et surtout ne permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Pour terminer, la visite du ministre de l'Agriculture le ministre de l'Agriculture, était aujourd'hui en Sarthe. Oui, alors le ministre de l'Agriculture qui a parlé évidemment de son nouveau plan de compétitivité pour l'agriculture française. Également un dossier très concret, on n'a pas beaucoup de temps pour le traiter malheureusement, mais le site de Candia Le Lude. Voilà, il a fait quelques propositions. Il a rencontré les Candia cet après-midi. Quel est votre regard ? Quel regard vous portez sur ce dossier ? Je crois que sur ce dossier, il faut tout faire pour que Candia soit sauvé. Il faut le faire d'autant plus. Vous pensez qu'on peut encore sauver le site du Lude ? Je pense que c'est pas un problème de difficulté d'une usine. Ils n'étaient pas dans une difficulté particulière. On n'est pas, qu'on le veuille ou non, sur une problématique identique à Bellipa, par exemple, à Ecomois, où il y avait un petit peu moins de personnes concernées. Je pense que ce sont des choix économiques. Et ça rejoint ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que des groupes qui peuvent fonctionner correctement peuvent se retrouver par le choix de dirigeants, par le choix de Sodial, une coopérative quand même, quand on sait que l'esprit coopératif avant la Seconde Guerre mondiale était vraiment tout autre dans le milieu agricole, qui fait le choix d'abandonner un site et finalement de sectoriser les productions agricoles région par région. La Sarthe ne serait plus une productrice de lait. On se cantonne de faire ça pour la Loire-Atlantique ou d'autres lieux. D'autres lieux, il n'y a pas que la Loire-Atlantique bien entendu, mais je dis ça parce que c'est particulièrement vrai, Loire-Atlantique-Bretagne. Mais du coup, qu'est-ce que vont devenir les producteurs de lait ? C'est bien donc un problème de quelque part de solidarité agricole qui est en lien avec un problème industriel et d'emploi ouvrier. Et bizarrement, il y a une disjonction des problèmes et pour des raisons qui ne sont pas finalement de difficultés intrinsèquement économiques. Candia n'était pas dans un déficit noir, n'était pas à bout de souffle. Non, mais ils avancent ces arguments tout de même, Candia. C'est ce que la direction de Candia avance. Évidemment, ils avancent toujours ce genre d'arguments, mais on sait, nous, en ayant des informations de part et d'autre, que les situations ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que dans le sud de la Sarthe, le sud Sarthe qui a beaucoup trinqué ces derniers temps, eh bien, on se retrouve dans des situations très très différentes. Entre Beaupas, qui est le cas le plus extrême, un cas mais absolument caricatural, jusqu'à Bellipa en passant par Colwell et Candia, ce sont tous des cas mais vraiment très très différents.
Merci en tout cas Thierry Pradier d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci Laure. Nous on termine maintenant le vendredi dans la quotidienne avec un jeu. LMTV et la CCI de la Sarthe vous propose de jouer à Vise plus haut. Vise plus haut, c'est un concours de questions de culture générale qui est pris sur la CCI qui cherche à favoriser et à promouvoir l'apprentissage. Chaque semaine, c'est un apprenti qui vous pose une question. Plein de cadeaux à gagner, bien sûr. Allez, monsieur Pradier, restez quelques instants avec nous. Encore une seconde. Vise plus haut, c'est un jeu plein de cadeaux à gagner et on se retrouve lundi pour la quotidienne. Au revoir.